Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mes frères, on a là qu'Allah vous présente. Ceci, c'est le début de la fin. Nous sommes entrés dans la dernière semaine. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder davantage de patience. Et nous vous remercions pour avoir libéré de votre temps, pour avoir délaissé vos conforts, votre confort, vos habitudes, votre famille, vos activités, afin de vous asseoir dans ce séminaire et de patienter les uns sur les autres. Que ce soit ceux qui viennent, n'est-ce pas, jusqu'au bout, car il faut la patience aussi pour s'asseoir 2 heures, 3 heures de temps avec un groupe de personnes. Et surtout la patience vis-à-vis de celui qui vous parle. Et surtout pour ceux-là qui habitent ensemble. Surtout pour ceux-là qui habitent ensemble. Et on espère que vous fassiez partie de ceux-là qui, lorsqu'ils se séparent, yani, ressentent ce chagrin et ce manque-là, et ont envie de se retrouver encore dans ce milieu-là. Car parfois, lorsqu'on est dans le milieu, on voit les manquements. On pourra se plaindre de ceci ou de cela. Mais lorsque la chose part, c'est là qu'on commence par se rappeler des bons moments. Et on dit souvent, c'est lorsqu'on perd quelque chose qu'on connaît sa valeur. Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de meilleur que cette science. Quelque chose de meilleur que le fait de se réunir entre frères. Et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala va nous réunir davantage. Et qu'il nous réunisse aussi dans son paradis subhanahu wa ta'ala. Comme vous l'avez remarqué, nous avons fini les sujets importants de chaque livre. Et comme je dis à l'un des grands frères présents, le livre qui demandera toujours plus de révision et plus de paroles sera le premier livre. C'est le livre de comportement, le ta'iyya qu'on va faire tout à l'heure, Inch'Allah. On a fini par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec A'lam et Sunnatil Manshura, les 200 questions-réponses à la croyance. On demande à Allah de nous permettre de réviser cela. Car c'était une révision de ce qu'on a fait l'année passée, mais qui a besoin de révision. Et à l'université, il y a aussi, comme vous l'avez remarqué, aussi on a fini quoi? Les sujets les plus importants. Et Cheikh Al-Islam va nous faire rentrer maintenant, comme on l'a déjà dit, dans des sujets de manhaj. Et alhamdoulilah, on a encore 5 ou 6 jours. On va encore mettre la balle à terre, on va encore revenir avec le rythme du début. On ne va pas courir, Inch'Allah. D'accord? On ne va pas courir, Inch'Allah. Et je m'excuse auprès de vous si une ou deux assises où ça a été vite, les quelques personnes qui n'ont pas compris, ou bien même ceux qui avaient déjà des bases, se sont plaints. Et je m'excuse de cela. D'accord? Donc on va revenir sur le rythme normal, Inch'Allah. On a le temps. On n'a pas de pression. On a le temps. On n'a pas de pression. Je me voyais peut-être finir vite et mettre peut-être une risala ou bien quelque chose vite fait au milieu pour qu'on puisse profiter de quelque chose de supplémentaire. Mais Inch'Allah. Et on a vu Aqidatul Wasitiyya, on a dit qu'on est en train de toucher vers la fin. Et il y a aussi l'autre livre qu'on n'a pas trop fait sur la prière, mais le but cette année n'était pas d'étudier en profondeur les conditions, piliers ou obligations de la prière. Ce groupe qui est devant moi, on a fait l'année passée quoi? Arsal Mukhtasarat. Et ce qu'on verra dans ce livre, vous avez déjà fait et davantage l'année passée. Mais ce qui était voulu tout simplement, c'est de prendre cette habitude dans ce séminaire d'avoir certaines matières. La croyance, le manhaj et la jurisprudence. Et l'année prochaine, quand nous prêtons dans son obéissance, on va ajouter la langue arabe, Inch'Allah. D'accord? Donc ce livre était tout simplement pour rester à la place de quoi? De la jurisprudence. Et on va finir ça aussi. C'est pas un livre qui est lourd. On va faire quoi? Finir ça. On a fini A'lam et Sunnatil Manshura. Donc l'après-midi maintenant, quel livre va prendre la place? Le livre sur la jurisprudence. Et on va continuer toujours avec l'explication. Non? Non, on a fini Aqidatul Wasitiyya. Donc l'après-midi, on va remplacer cela par le livre de la jurisprudence. On va remplacer cela par le livre de la jurisprudence. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite encore davantage. Non. Avant de commencer le poème, on va commencer petit à petit à se donner certains conseils, d'accord, dans cette dernière semaine.
Et parmi ces conseils, le fait de vous enjoindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est sans doute le premier des conseils qu'on donne à quelqu'un. Le fait de vous enjoindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a plus besoin de vous décrire à vous, de vous expliquer à vous c'est quoi la crainte. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme vous le pouvez. Le deuxième de ces conseils, mes frères en Allah, c'est la sincérité dans tout ce que vous dites et dans tout ce que vous faites. فَمَا كَانَ لِلَّهِ بَاقٍ. Ce qui est pour Allah va rester. Si vous mettez la sincérité, et la sincérité, c'est l'intention, et l'intention vient avant l'acte et la parole. Donc si vous mettez l'intention pour Allah, donc vous êtes sincère dans vos actes et dans vos œuvres, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que l'acte va faire quoi? L'acte va rester. Ça peut aller. Donc cherchez donc cette sincérité dans tout ce que vous entreprenez. Et c'est en Allah subhanahu wa ta'ala qu'on s'en remet. Chaque matin, Inch'Allah, on va essayer un conseil ou deux conseils bénéfiques de se donner cela. Sans rentrer dans les détails, parce que les détails de cela, vous les connaissez déjà. On espère que ces conseils réunis, au bout de 7 semaines, fera une dizaine de conseils qui sera utile pour tout musulman, et en particulier pour des personnes qui ont l'obligation, et vous n'avez pas le choix, qui ont l'obligation de transmettre ce qu'ils apprennent. D'accord? Qui ont l'obligation de transmettre ce qu'ils apprennent. Wallahi, qu'Allah vous préserve de faire partie de ceux-là qui vont apprendre, qui vont partager la raison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit quoi? La crainte d'Allah. On a dit quoi? La sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous pouvez retenez cela qu'à la fin de la semaine, je vais vous demander c'est quoi la dizaine de conseils qu'on a pris à la fin de ce séminaire. Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وإن فقدت وتذكر قولت لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك قد سفلت فلا تحفل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس معنى ويكتب عنك يوما إن كتبت وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ندي ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجاهل سوفك قد جهل إذا بالجهل نفسك قد هدمت إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لأمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنز لا تخاف عليه لصا
خفيف الحمل يوجد حيث كنت خفيف الحمل يوجد حيث كنت ولا دنيا بزخرفها فتنت. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا وينقص إن به كفا شددتا. فلو قد ذقت من حلواه طعما فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربتا فواظبه وخذ بالجد حيث كنت. فواظبه وخذ بالجد فيه. Je vais m'arrêter là, demain je vais continuer, Inch'Allah. Quand tu poses là. Abdel Mohsen, tu as fait 2 pages. Qui a mémorisé 2 pages du livre? Non. Ah oui, c'est bien. Page 45. 60. ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنتا. وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرتا. On va prendre toute la page, Inch'Allah. تقطعني على التفريط اللوما وبالتفريط دهرك قد قطعتا. وفي صغيري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شختا. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا. وها أنا لم أخص بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقتا. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dans les derniers vers que nous avons vus, il dit rahmatullahi alayhi wa salmi rabbika tawfiqa fiha wa akhlis fi su'ali idha sa'alta. L'auteur, il rappelle donc à l'étudiant en sciences de ne pas être parmi ceux-là qui sont négligents dans leurs invocations.
alors avec sincérité que tu demandes à ton Seigneur de t'accorder la réussite dans la science. Car les efforts, il faut les faire. Mais les efforts, il faut les faire en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah wa la ta'jazan. Demande l'aide d'Allah et fais quoi, ne sois pas impuissant. Wanadi idha sajadta lahu al-i'tirafa. Et quand tu te prosternes pour demander à ton Seigneur, il faut donc l'invoquer tout en reconnaissant ta faiblesse et tes péchés. Voilà pourquoi il te recommande l'invocation du prophète Yunus. Bima nadahu dhunnun ibn Matta. ولازم بابه قرع عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. Il demande donc l'auteur rahmatullahi alayhi de faire quoi? De multiplier les invocations et de ne pas te détourner de ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li. On est tous l'un d'entre vous tant qu'il ne se précipite pas. Comment il se précipite? Il dit j'ai invoqué et on ne m'a pas exaucé. J'ai invoqué et on ne m'a pas exaucé. Il dit wa akthir dhikrahu fil ardi da'ba lituzkara fis sama'i idha dhakarta. Il faut multiplier donc le rappel de ton Seigneur dans ce bas monde, afin qu'au ciel aussi tu sois cité. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Souvenez-vous de moi donc, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Alors l'auteur dans cette bête qu'on a vu précédemment, il nous a rappelé la sincérité et l'invocation et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite. De demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite dans cette affaire. Et aussi de reconnaître notre faiblesse. Et là, l'auteur est en train de vous ouvrir une porte. Une porte, mes frères, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie des plus grandes portes pour avoir le ta'thir. Qui fait partie des plus grandes portes pour pouvoir toucher le cœur des gens. Tu veux exhorter les gens. Tu veux pouvoir rentrer dans le cœur des gens, purifier le cœur des gens. Et c'est ça le rôle du prêcheur, du prédicateur. Le prédicateur n'est pas celui qui s'assoit et qui enseigne juste les masaïl. Il y a divergence sur le sujet. Et quand la personne se lève, au lieu de se rapprocher de son Seigneur en faisant la chose dans laquelle il y a la récompense, parfois tu quittes le coup de ce prédicateur et tu délaisses la chose dans laquelle il y a la récompense. Comment cela? Tu t'asseyais pour boire l'eau. Et tu ne délaissais cela, tu ne délaissais jamais le fait de t'asseoir pour boire l'eau. Et cela à cause de ton ignorance peut-être. Et lorsque tu as étudié, on t'a enseigné qu'il y a divergence sur le sujet. Et ton oustaz t'a montré que le sujet le plus proche de la vérité, donc le roi dit c'est quoi? Qu'il est juste détestable et non interdit de s'asseoir pour boire l'eau. Alors une fois en passant tu t'assois, une fois en passant tu te lèves, et une fois tu délaisses le fait de t'asseoir. Quand tu as parlé avec quelqu'un, vous avez débattu sur le sujet, tu as tellement tiré que tu dis non, toi tu es un ignorant. C'est-à-dire, tu vois que celui-là qui est dur sur ce sujet est ignorant. Et c'est une épreuve pour toi. Tu ne t'assois plus jamais pour boire l'eau. Alors que, en t'enseignant, qu'est-ce que tu as? Tu as des hasanats, tu as des récompenses. N'est-ce pas? Alors on dit, le rôle du prêcheur, du prédicateur, c'est d'amener les gens à œuvrer. Même en leur enseignant les divergences. Et le rôle du prêcheur, du prédicateur, c'est quoi? De toucher le cœur des gens, de réformer les gens. L'auteur ici veut nous ouvrir cette porte-là, veut nous donner un secret. Un secret par lequel, vous qui voulez étudier pour retourner enseigner aux gens, vous allez, on espère, dans la subhanahu wa ta'ala, réformer le cœur des gens. Ça suit? Et il a commencé cela en vous disant de faire quoi? De reconnaître votre faiblesse et vos péchés. Tant que tu vas t'asseoir devant les gens, la tête haute, pensant que tu es meilleur que ceux qui sont devant toi, tu auras du mal à pouvoir être proche de ces gens-là. Tu auras du mal à rentrer dans le cœur des gens. Alors, l'une des choses les plus importantes, c'est le fait de se rappeler qu'on n'est rien, qu'on n'est personne. De se rappeler de sa faiblesse et de ses manquements. De se rappeler de sa faiblesse et de ses manquements. De se rappeler qu'on est serviteur d'Allah et qu'on doit être humble envers Allah, tout qu'on doit être humble envers cette créature. Ça suit? On doit avoir de l'humilité envers notre Seigneur,
tout comme on doit avoir de l'humilité envers ses créatures. Mais il ira encore plus loin. Et il fera ce que beaucoup de personnes, ou certaines personnes, ne font pas. Et on dit quand ça quitte le cœur, ça va dans le cœur. Quand ça quitte le cœur, ça va dans le cœur. Si tu sais que tu parles des gens qui ont une certaine faiblesse dans leur religion, et que tout le monde est khoppa, tout le monde fait des péchés, et que tu parles des gens qui ont des péchés, alors mets-toi à leur place pour savoir ce qu'ils vivent. Et quand tu sais ce qu'ils vivent, tu sauras comment faire rentrer ta parole dans leurs oreilles et ça va rentrer dans leur cœur. L'auteur te dit donc, وَلَا تَقُولِ السِّبَا فِيهِ مَجَالٌ وَفَكِّرْ كَمْ صَغِيرٍ قَدْ دَفَنْتَ. Il va finir ce dernier conseil qu'il donne à Abu Bakr en lui disant, ne pense pas que dans ta jeunesse, tu as encore une longévité. Ne pense pas que dans ta jeunesse, tu as encore une longévité. Combien d'enfants et de jeunes tu as sept enterrés. Maintenant, il va retourner la parole contre lui-même. Il va faire quoi? Il va retourner la parole contre lui-même. Et beaucoup de personnes ne portent pas attention à ceci. Il dit quoi? Il dit donc à cette personne-là, que ce soit son enfant ou cette personne qui l'a insulté. Il dit donc, dis-moi toi que je suis plus en droit de prendre ces conseils que je te donne. Et les savants, c'est ce qu'ils font. Ils cassent leur âme. Ils ne se prennent pour personne, car ils savent qu'ils ne sont personne. Ils cassent leur âme. Et chaque fois, ils ont devant eux leur manquement à eux. Et ça les amène à améliorer cela davantage. Ils ne sont pas les savants, ne sont pas parmi ceux-là qui voient les manquements des autres. Et chez eux, ils ne voient que leur perfection. Ils ne voient pas leur manquement, non. Si tu fais cela, tu vas accumuler les manquements, tu vas t'asseoir sur les manquements. Et ce sera donc ces péchés et ces défauts, ces manquements. Tu t'assois sur cela pensant que tu es quelqu'un, mais en réalité, tu n'es assis sur rien. Et dis donc à cette personne, dis-moi toi, que je suis plus en droit de prendre des conseils que je te donne. Dis-moi donc que je suis plus en droit de prendre les conseils que je te donne. Si vraiment j'avais raisonné et que j'avais compris donc la réalité de ces conseils. On a vu que l'auteur dans ses vers, dans son poème, il a eu à montrer que cette personne qui est devant lui a des manquements et est paresseuse ou bien ne fait pas assez d'efforts et qu'elle doit faire des efforts dans la région et tout. Alors, elle dit à cette personne de lui dire à lui, tu me donnes des conseils en me disant que je suis paresseux, tu me donnes des conseils en me disant que je ne fais pas les efforts qu'il faut, alors que toi, toute ta vie, tu as été dans la paresse et le fait, n'est-ce pas, d'être négligent dans les efforts. Subhanallah. Je suis plus en droit des conseils que je te donne. Comme on le dit, on dit quoi? On a deux oreilles et une bouche. Et lorsque tu parles, tu entends toi-même ta voix avant que les autres n'entendent cela. Alors entends ton conseil et prends cela avant les autres. Il se peut que tu sois celui qui touche le mieux ton cœur que les autres. Les autres te diront, mais tu auras du mal à accepter, soit à cause de l'orgueil ou ceci ou de cela. Mais quand toi-même tu te parles, il se peut que cela te réforme encore plus vite que le fait d'écouter autre que toi. Alors, soit devant ton miroir, tu te parles à toi-même. Ou bien la nuit, avant de dormir, tu prends quelques minutes où tu réfléchis sur ta journée ou ta semaine, ou ton mois. Qu'est-ce que tu as fait? Comment améliorer ceci? Comment améliorer cela? Ce comportement. Des choses qu'on t'a donné comme conseil, ou des choses que tu as remarquées qui ont fait que des gens se sont éloignés de toi. Tu sais de quelle porte ils se sont éloignés de toi. Alors tu fais cet examen de conscience. Tu essaies de te réformer toi-même. Et aussi, l'une des meilleures façons de faire cela, quand Allah t'éprouve par le fait de t'asseoir devant des gens, que tu te rappelles que tu n'es pas meilleur que ceux-là. Voilà pourquoi il y avait l'un des savants qui a fait le Hajj. Il se trouve le jour de Arafat. Ce jour-là, qui, chez certains savants, comme ils le disent, c'est le meilleur jour de l'année. Ce jour-là où, lorsque tu lèves donc tes mains donc, et que tu invoques ton Seigneur t'exauce. Lui regarde le ciel et dit qu'il est convaincu qu'Allah va exaucer tous ceux qui sont ici si lui n'était pas présent.
Subhanallah. Lui, il voit qu'à cause de ses manquements, à cause de ses imperfections, à cause de ce qu'on appelle ses khalawat, ces péchés qu'il fait en secret, il se dit, si lui n'était pas présent, Allah allait faire miséricorde à tous ceux qui sont là. Et Allah subhanahu wa ta'ala allait les exaucer. Cela pourquoi? Parce qu'il a mis ses péchés devant lui. Et cela l'amène tous les jours à avoir de la gêne pour ses péchés, pour ses manquements. Et celui qui vit comme ça, c'est quelqu'un qui tombera pas dans ses péchés. Il se peut que les péchés dont il parle, c'est des choses qu'il a fait depuis des mois ou des années. Mais par la grâce d'Allah sur lui, cette gêne restera tellement dans son cœur qu'il aura de la gêne à retomber encore dedans. Il voit que si ce n'était pas sa présence, Allah allait pardonner tous ceux qui étaient présents. Et ce n'est pas toute personne qui se retrouve dans ce type de situation. Où tu te dis qu'un tel est meilleur que toi. Que tu ne te vois jamais meilleur que les gens. L'auteur, c'est comme s'il est en train de parler donc à cette personne, lui donner le conseil. Il parle à un moment donné, il s'arrête, il se dit, tu donnes le conseil, et toi? Alors il dit donc à cette personne, et il se peut que tout ce qu'il a dit depuis le début, ça n'a pas touché la personne. Mais quand il va parler comme ça maintenant, la personne va se ressaisir. Il dit à cette personne, c'est moi je te donne des conseils. Mais moi je suis plus à même de prendre des conseils que je te donne. Je te dis que tu paresses. Je te dis que tu ne fais pas assez d'efforts. Mais moi, toute ma vie, j'ai été dans cet état ou pire encore. Subhanallah. C'est comme s'il est en train de dire à cette personne que je veux pour toi le bien que je n'ai pas atteint. Wallah, imaginez cela. C'est comme s'il est en train de montrer à cette personne qu'il a pour lui l'amour de quoi? D'un père. Car ce n'est pas toute personne qui veut que tu sois comme lui ou meilleur que lui, si ce n'est le père pour son enfant. Je veux pour toi quoi? Le bien que je n'ai pas atteint. Et si je n'ai pas atteint cela par mon corps, j'espère l'atteindre par l'intention et par le fait de te donner le conseil à toi. Fadal en lâché, celui qui indique un chemin de bien, c'est comme celui qui a fait cela. Il continue en disant, wa fi sirri tukhawwifuni al-manaya wa ma tajri bi balika hina shikhta. Cette personne à qui le cheikh il parle, c'est comme s'il parle à un jeune qui a des manquements, son enfant ou bien un jeune qui l'a insulté. Alors, il fait asseoir cette personne à sa place et c'est cette personne qui lui donne le conseil maintenant. Alors, à ce dernier de lui dire, moi, avec mon âge, avec ma jeunesse, tu me fais peur de la mort. Car l'auteur l'a rappelé dans son poème, la place de la mort, et qu'il ne faut pas se dire qu'on va vivre trop longtemps, de faire des efforts tant qu'on peut. Il dit, tu me rappelles, moi, avec mon âge, la mort, et toi, déjà qui a atteint cette vieillesse, qui a atteint cet âge-là, qu'est-ce que tu fais de la mort? Si la mort devait me réformer, moi, et qu'en est-il de toi? Subhanallah. Et dans le conseil, et où la porte du débat, sans laisser l'autre parler. Il va réformer l'autre et se réformer lui-même. Afin que le jour dernier, on ne dise pas à l'autre qui va vraiment se réformer, regarde donc en bas. Et qu'il dit ce jour-là, je te donnais le conseil et je ne l'appliquais pas. Est-ce que vous enjoignez aux gens la bonté et vous oubliez votre propre personne que vous lisez le livre? Est-ce que vous ne raisonnez donc pas? Il dit, wa kunta ma'asiba ahda sabila fama laka ba'da shaybika qad nukista. Lorsque tu étais petit, tu étais bien guidé. Mais maintenant, lorsque tu as vieilli, tu as changé. C'est comme s'il regarde sa propre personne et se dit, voilà l'âge que j'ai. Je ne suis pas meilleur que ce que j'étais quand j'étais petit. Il met ses imperfections et ses manquements devant lui. Et quelqu'un comme ça a le cœur qui va souvent vers le repentir. Car est-ce que tout le monde arrive à voir ses péchés? Est-ce que tout le monde arrive à voir ses manquements? Il y a certaines personnes, ils ne font que voir les manquements des autres et jamais leurs manquements à eux. Voilà ceux-là qui ont été trompés. Voilà ceux qui ont été trompés. Il dit, lorsque j'étais petit, bien il y a des années plus tôt, j'étais mieux guidé. Mais aujourd'hui, malgré que ce soit moi qui donne le conseil à ce jeune-là, quelle est donc ma situation? Quelle est donc ma situation? وَهَا أَنَا لَمْ أَخُذْ بَحْرَ الْخَطَايَا كَمَا قَدْ خُذْتَهُ أَنْتَ أَوْ خُذْتَهُ حَتَّى غَرِقْتَ. Il dit, et là c'est tout le jeune qui lui parle, avec ses mots à lui,
moi, je n'ai pas eu à plonger dans l'océan de péché. Il va comparer le péché à un océan. Je n'ai pas eu à tomber dans la désobéissance, mais dans certains péchés. Tout comme toi, tu l'as fait jusqu'à ce que tu aies été noyé. Est-ce que ce jeune connaît les péchés du cheikh? La réponse, non. Mais c'est comme si le cheikh est en train de dire à ce jeune, et comme l'a dit le cheikh Mustafa, cela ne veut pas dire que le cheikh, lui, tombe dans les péchés, ou bien qu'il tombe dans les grands péchés. Mais tout simplement, les savants ont l'habitude de casser leur âme. Même le plus petit des péchés est un grand péché chez lui. Et les savants disent, le petit péché peut être un grand péché en fonction de ce que tu ressens dans le cœur. Le péché en lui-même est un péché. Et le fait que tu sois négligent envers le péché ou dans le péché est aussi un péché. Alors ta négligence du petit péché peut faire de cela un grand péché. Car tu n'as pas considéré donc celui à qui tu désobéis. Et le grand péché peut être un petit péché. À cause de la gêne que tu ressens lorsque tu tombes dans cela, ou bien de la gêne que tu ressens lorsque tu penses à un grand péché passé. Qu'est-ce qui se passe? Cette gêne-là, auprès d'Allah, va diminuer la valeur de ce péché, va faire disparaître ce péché-là. Taïb, l'auteur a fait quoi ici? Il a retourné encore les conseils contre lui-même, afin de se rappeler qu'il est plus en droit de prendre des conseils qu'il donne aux gens. Et que de la même façon que les autres doivent être réformés, il faut qu'ils soient aussi réformés. Et ne faites pas partie de ceux qui veulent, lorsque vous prêchez, lorsque vous parlez aux gens, que les gens deviennent des anges du jour au lendemain. Ça n'a pas été et ça ne sera jamais. Mais soyez patient envers les gens. Et faites partie des choses qui vont vous amener à être patient envers les gens, de vous rappeler vous-même de qui vous étiez et de qui vous êtes toujours. Ça suit? Celui-là qui a déjà réussi à délaisser tout manquement, tout péché, que cette personne donc invoque Allah subhanahu wa ta'ala, que la mort lui soit meilleure que la vie. Tant que tu respireras, tu seras entre péché, istighfar et obéissance. Ça peut aller. Alors les manquements, on en aura toujours, jusqu'à ce que la mort nous vienne. Et n'oublions pas de toujours regarder nos propres manquements et d'être concentré de faire partie de ceux-là qui veulent seulement voir les manquements, les imperfections des autres. Cela est un piège. Cela est quoi? Cela est un piège. Allah nous accorde donc la compréhension de sa religion. Et l'auteur dans les bêtes qui vont venir, il va continuer dans ce type de conseil où il va rappeler, n'est-ce pas, que lui-même qui donne le conseil, il a besoin de conseil. Et je pense que c'est l'une des meilleures choses par lesquelles j'aurais pu commencer cette semaine. Moi qui ai multiplié les enseignements durant ce mois. Moi qui ai multiplié les conseils durant ce mois. Et je n'ai pas mémorisé beaucoup de bêtes, mais il y a un bête que j'ai mémorisé. Je demande à ne pas me faire oublier ce bête-là. N'est-ce pas? Et je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Qui sait de quel bête je veux parler? Non? Je n'ai pas mémorisé beaucoup de vers de poèmes, mais il y a un que j'ai mémorisé et ça vaut tous les vers chez moi. Sur la malose. Non. Non. Je l'ai dit souvent dans ce type de circonstances où tu te rappelles de tes manquements. Nuniyatul Qahtani. Non. Quel vers, précisément? ولو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. أحسنت. ولو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. J'aime souvent répéter cela car wallahi c'est une réalité. Wallahi c'est une réalité. Wallahi c'est une réalité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime à nous réformer davantage. Il dit quoi? Si les gens connaissaient ses imperfections, personne ne lui passerait le salam. Ça peut aller. Et quand les savants vous sortent ce type de bête, ça ne veut pas dire qu'ils sont des chéritons cachés, non. Ça veut dire qu'ils sont des fils d'Adam qui ont des manquements, qui reconnaissent ces manquements. Ibn Sirin, il a été mis en prison. Et il a dit qu'il sait par quelle porte il a été touché par cette épreuve-là. Que c'est à cause d'un péché qu'il a fait. Alors il a été mis en prison à cause de ce péché. Vous savez depuis quel a fait le péché? Qui connaît? Depuis 40 ans. Un péché qu'il a fait, il a 40 ans. Et on le met en prison et lui dit qu'il sait que c'est à cause de ce péché. Donc ça veut dire en 40 ans, il comptait ses désobéissances. Il comptait ses grands et ses petits péchés. Et c'était quoi le péché?
il va acheter de l'huile chez quelqu'un. Et quand il vient, il voit que soit l'huile est gâtée ou bien il y avait des fourmis à l'intérieur. Il dit, il y a mon fils. Il a juste dit une parole. Yani, le boufflé, c'est celui qui a tout perdu. Donc, il voit qu'il a dit une parole grosse sur la personne. Il a dit quelque chose, ou bien il a insulté, ou bien il a dit une parole un peu lourde sur un musulman. Cela est resté dans son cœur. 40 ans après, il est prouvé, on l'emprisonne pour quelque chose, et il dit qu'il a été touché par ce qu'il a dit il y a 40 ans. Donc, quand ils vous disent, ceux qui connaissent mes imperfections, cette personne ne va pas lui passer le salam, c'est parce que c'est des gens qui ont peur d'avoir de tomber dans les grands péchés. Et les petits péchés, quand ils tombent dedans encore, c'est des choses terribles chez eux. Celui qui est dur envers sa propre personne sur les petits péchés, Allah le préservera de tomber dans les grands péchés. Mais celui qui pense que comme on a dit petit péché, c'est petit, celui-là ne saura pas quand est-ce qu'il va glisser et tomber dans les grands péchés. Et qu'Allah nous en préserve. Ça peut aller, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse dans sa religion. Et qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui profitent en premier de ce qu'ils disent. Et qu'Allah nous aide, n'est-ce pas, à être réformés, à réformer aussi les gens. Subhanahu wa ta'ala, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.